3. Allô tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la procédure d'habillage, déshabillage dans les cas de COVID. C'est pas une vidéo officielle, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions, fait que je vais essayer de faire mon possible, au moins en attendant, il y a une vidéo officielle là, qui est en train d'être faite. Donc les règles de base, ne jamais porter les mains près du visage, retirer avant de s'habiller tous les bijoux, cellulaires, montres, donc on retire tout. L'importance, le plus important dans toute la technique, c'est l'hygiène des mains avec une solution avec de l'alcool, toujours un minimum de 20 secondes et une bonne technique pour passer dans toutes les zones. Toutes les procédures d'habillage et surtout de déshabillage doivent se faire avec une technique de body-body, donc avec quelqu'un qui vous regarde et qui s'assure que votre technique est faite correctement. Et surtout au déshabillage, toutes les procédures doivent être faites très lentement pour éviter d'envoyer des particules dans l'air. Donc, procédure d'habillage, évidemment, cette procédure-là serait faite avant d'entrer dans la salle. Donc, premièrement, on doit avoir des chaussures qui sont fermées et lavables. Si ce n'est pas le cas, on met des couvre-chaussures. Donc, première étape. Ensuite, hygiène des mains avec de l'alcool. Donc, important, on veut être sûr que nos mains sont propres avant d'aller mettre notre N95 là. Si c'est un cas qui nécessite cette protection-là. Sinon, ça sera un masque de procédure, là, un masque chirurgical standard. Donc, dans le cas ici, je vous montre avec un N95. Donc, j'enfile mon N95. Évidemment, c'est un masque pour lequel j'ai été futée, donc qui est bon pour moi. Important de ne pas croiser les élastiques à l'arrière, donc on ne les croise pas, celui d'en bas va en bas, celui d'en haut en haut. Je moule le masque sur mon visage, j'ajuste le nez, mais sans pincer les ailettes. Ensuite, je peux faire mon auto-fit test. Je souffle en mettant les mains de chaque côté du visage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Je peux aussi inspirer et sentir un petit effet de succion. Donc, une fois que mon masque est fait, je suis prête à mettre la cagoule. La cagoule, elle est optionnelle. Là, il faut comprendre que je suis au bloc opératoire, donc j'ai un bonnet sur la tête pour rentrer dans les zones restreintes, mais je pourrais être nu-tête, donc ça pourrait être mes cheveux. Si je désire mettre la cagoule, je mets la cagoule. L'importance en l'attachant, je vous suggère de faire une boucle ou une demi-boucle et non, évidemment pas comme ça, justement, parce que là, vous voyez, j'ai de la misère à la retirer. Donc, c'est pour faciliter le retrait tout à l'heure. Donc, pour avoir un cordon, donc une demi-boucle. Une fois que la cagoule est mise, je suis prête à mettre ma visière. Option 1, full face. Option 2, si ça c'est pas disponible, on peut prendre le masque avec la visière que je vais venir mettre par-dessus le N95, même si j'ai déjà un masque. Ici, je vais utiliser le full face. Donc, je viens ajuster ma visière. Je suis maintenant prête à mettre ma blouse. Donc, faites une blouse stérile, là, si vous avez à être stérile pour la salle d'eau, par exemple. Celle-ci a juste déjà été utilisée. Je viens l'attacher en minimisant le plus possible l'espace au niveau du cou. L'importance ici, c'est de ne pas attacher les cordons là, qui sont les cordons inférieurs. Donc, ce que je veux venir attacher, c'est seulement les cordons qui font le tour de la blouse. Et encore une fois, je ne fais pas de nœud, je fais une boucle ou une demi-boucle pour faciliter le retrait tout à l'heure. Prochaine étape, je mets les gants. Donc, les gants, s'assurer que c'est des gants à votre grandeur, ce que je n'ai pas ici dans la vidéo. Et s'assurer surtout que les gants couvrent bien tout le manchon de la blouse. Donc, que c'est vraiment mis au complet jusqu'en haut. Même chose de l'autre côté. Donc, s'assurer que les gants, idéalement, on prend des gants longs, mais je ne voulais pas utiliser du matériel là, qui n'était pas déjà ouvert. Donc, je m'assure de bien couvrir les manchons. Je suis maintenant prête à entrer dans la salle.